directeur de l'école, messieurs les professeurs, chers amis, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous présenter notre programme scolaire pour aujourd'hui. Et on va commencer par le meilleur commencement, et c'est le Saint Coran récité par l'élève Salman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Merci. Alors Marois, c'est quoi la radio scolaire? La radio scolaire est une radio gérée et animée par des élèves en milieu scolaire dans des différents pays. La première radio scolaire fut créée en 1984. Les radios scolaires travaillent avec les écoles primaires, collèges, lycées. Merci Marois. Et maintenant, je vais donner la parole à Nisseline qui va parler de la santé. Bonjour, je vais vous parler de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement en l'absence de maladies ou d'infirmités. Pour être en bonne santé, vous devez suivre ces étapes. Premièrement, vous devez boire de l'eau. Deuxièmement, respectez vos sensations alimentaires. Mangez sainement, ne pas grignoter entre les repas. Passez-vous de la viande de quelque temps, avoir des habitudes sportives saines. Et dernièrement, pensez d'une façon positive. Et puisque le monde connaît plein de maladies graves, je vais passer la parole à Khouloud qui va nous parler de la maladie H1N1. Khouloud, qu'est-ce que vous allez dire sur ce phénomène? Comme vous connaissez que la maladie H1N1 est partagée dans le monde, cette maladie est provoquée par un nouveau virus de la grippe A de sous-type H1N1. Ce virus est différent de ceux de la grippe séroparraire, également le type A H1N1. En effet, le virus contient des gènes de plusieurs virus connus d'origine foraine aviaire. Je te remercie. Et vous aurez les infos de l'école avec nous. Notre école a organisé une rencontre avec le médecin qui a expliqué les symptômes de la maladie et comment se protéger de la maladie H1N1. Deuxième événement, c'est que le directeur, M. Filali, a distribué aux élèves groupe scolaire de l'ENL des survêtements en coton de couleur rouge et vert. Et voilà! Comme vous voyez, nous sommes très heureux et on remercie le directeur, M. Et Marois, qu'est-ce que tu nous proposes pour aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hygiène. L'hygiène est l'ensemble des normes de vie, des méthodes et collectives destinées à prévenir la maladie, à maintenir l'homme en bon état de santé et à retarder l'apparition de vieillesse. Chers amis, c'est pourquoi je vous conseille de maintenir une hygiène corporelle et vestimentaire. Donc, comme vous savez, pour être en bonne santé, il faut manger des repas sains et équilibrés, mais il faut aussi pratiquer le sport. Donc, je vous laisse avec Jafar Ismail. Merci Rihat. Le sport est un ensemble d'exercices physiques se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs, pouvant donner lieu à des compétitions. Ismail, quel est ton sport préféré? Mon sport préféré est le basketball. J'aime pratiquer ce sport car se joue à la main. Et mes joueurs préférés sont Tony Parker et Michael Jordan. Et maintenant, je vais vous laisser avec ma copine Zineb qui va nous donner la maxime d'aujourd'hui et Kauchab qui va nous donner et Doua qui va nous donner quelques blagues. Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter 4 proverbes qui vont beaucoup vous aider à améliorer votre vie quotidienne. Sois honnête, mérite qu'on te respecte. Les bons comptes font les bons amis. Apprends à écouter, c'est un art. Ne crois pas tout ce que tu entends. Merci. Pour terminer, on va rire avec les blagues du jour. Une maîtresse
ses élèves. Si je dis je suis belle, c'est à quel temps? Un élève répond, sûrement au passé, madame. Une maîtresse qui demande à son élève, qu'est-ce que c'est cette page blanche? L'élève répond, une page de calcul mental. Et à la fin de notre diffusion, on vous remercie de votre attention et on vous souhaite une très belle journée.